Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un petit crochet, petit détour du côté de la vie des people et nous intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles qui s'appelle Kate Upton et qui a été élue la femme la plus sexy du monde de la part du magazine Maxim, rien que ça. Alors c'est vrai que je fais ce petit crochet du côté de la vie des célébrités et des people puisque c'est vrai qu'on est dans le signe du Gémeaux, le signe de la légèreté, le signe de la presse, et si on pousse un petit peu plus loin le raisonnement, le signe des petits potins, des petits commérages. Donc voilà, j'essaie de coller aux énergies célestes du moment, et puis aussi d'intéresser tout le monde, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup abordé des sujets très sérieux, mais on y reviendra assez rapidement maintenant, parce qu'il y a beaucoup de sujets brûlants à aborder qui déferlent sur nous. Et donc j'aime bien aborder tous ces sujets, mais c'est vrai que j'ai envie aussi de parler vraiment à tout le monde, de montrer aussi que l'astrologie, ça s'adresse à tout le monde et que on peut aborder au travers du langage céleste, du prisme des astres, tous les sujets qui vont des plus sérieux aux plus légers. Alors qui plus est, cette jeune femme-là, dont vous voyez défiler le diaporama, donc ça va ravir aussi les messieurs. Et je vous avoue que moi-même, je ne boude pas mon plaisir, donc forcément on est enthousiaste pour aborder aussi ce type de sujet. Ça contraste beaucoup avec les sujets beaucoup plus tristes. Cette jeune femme-là, en fait, est née sous le signe du Gémeaux aussi. Donc elle a fêté son anniversaire donc le 10 juin, donc nous sommes aujourd'hui le 11, donc elle est née en 1992, elle a 26 ans. Et donc là, encore une fois, on voit bien aussi le lien entre au moment où on parle d'une personne et puis aussi la mise en lumière, le focus qui est fait sur le soleil qui est revenu lui fêter son anniversaire. Alors en plus, le magazine, donc il a élu femme la plus sexy de l'année, puisqu'elle succède à une autre célébrité qui était plutôt connue. Je crois que c'est... j'ai plus son nom en tête, mais il me semble que c'est Baldwin, le nom de famille. Cette jeune femme-là, en fait, ressemblerait, et c'est vrai que la ressemblance est assez frappante. Alors après, c'est vrai que souvent on cherche des ressemblances avec des illustres personnages du passé, mais à Marilyn Monroe. Et astralement parlant, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des similitudes dans le sens où Marilyn Monroe était née aussi sous le signe du Gémeaux. On va jeter, avant de regarder donc la carte du ciel de la célébrité du moment, on va refaire un petit crochet sur le thème de Marilyn Monroe. Alors nous n'allons pas aborder complètement le thème, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire de manière beaucoup plus approfondie ultérieurement, mais c'était juste pour vous faire la comparaison, puisque le magazine se permet cette comparaison. Alors nous aussi, sur le plan astral, on retrouve une Marilyn Monroe qui était née le 1er juin 1926 à 9h30 à Los Angeles, donc sous le signe du Gémeaux, ascendant Lion, avec une lune en Verseau, un milieu du ciel en Taureau, et on retrouve en fait au niveau des dominantes planétaires, notamment Neptune, très, très puissant, dans son thème bien sûr le Soleil, voilà, et donc voilà, donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement, mais c'est vrai que Neptune, c'est vraiment la planète mythique qui a permis à cette icône en fait de traverser les époques et de faire en sorte qu'aujourd'hui encore, on cesse encore de parler d'elle des décennies plus tard. Alors revenons à notre star du jour, donc, qui est née le 10 juin 1992 à Saint-Joseph, aux USA. C'est vrai que j'ai pas son heure de naissance, mais par contre en fonction du nombre d'aspects, donc moi j'avais fait un petit classement, donc Soleil, Vénus, Lune, qui était plutôt valorisé. Après il faut savoir que le site AstroThème par exemple, qui présente sa carte du ciel, son thème astral, met le focus sur Pluton. Pluton qui est d'ailleurs la planète la plus étroitement liée au sex appeal. La planète Pluton, astre Pluton, gouverne le Scorpion, l'un des signes les plus sexy et érotiques du zodiaque. Mais ce qui saute le plus aux yeux, quand on regarde le thème de cette personnalité, c'est qu'on retrouve donc une conjonction Soleil-Vénus, donc dans le signe du Gémeaux. Cette conjonction Soleil-Vénus forme en fait de nombreux aspects avec plein d'autres astres, notamment la Lune, notamment Saturne, Uranus, Neptune, et également Pluton, par le quinconce notamment. Il y a un double quinconce, Pluton, Neptune, Uranus. Et donc on retrouve une Lune, donc symbole de la féminité,
Donc on retrouve en Balance, signe qui est gouverné par Vénus, qui est la planète de la sensualité, la planète du glamour, la planète bien entendu de la beauté. Et c'est vrai que souvent, très souvent, vous regarderez chez les personnalités en fait qui font de la représentation, qui font des concours de mannequinat, qui sont top modèles ou qui sont dans des concours de Miss, souvent on retrouve en fait le soleil, l'astre de lumière, qui met en valeur votre personnalité, qui vous permet de rayonner et qui fait qu'on vous remarque parmi tant d'autres, qui vous permet de gagner des concours de beauté. Avec Vénus, on retrouve souvent cette association-là. Quelqu'un qui n'a pas Soleil-Vénus valorisé, alors après il peut y avoir d'autres, par le jeu des correspondances, etc., des cas particuliers, mais souvent c'est vrai que ça aide, y compris chez les hommes d'ailleurs. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un lien aussi très étroit entre donc, la carte du ciel, qui est une sorte de porte d'entrée vers une sorte de carte mémoire de la manière dont on fonctionne intérieurement, c'est-à-dire notre vie intérieure, nos mondes intérieurs qui rejaillissent finalement sur l'extérieur par le biais de notre apparence physique. Et là on peut parler justement de astro-morpho-psychologie. Et donc d'ailleurs on retrouve ce contraste entre Vénus, donc la planète des formes et de la beauté, avec le soleil qui lui permet de rayonner, dans le signe du Gémeaux, un signe plutôt fin en général. Donc on retrouve ce contraste déjà entre finesse donc de la personne, finesse des traits, avec le côté beaucoup plus rebondi de la personne, puisque c'est une personne qui est quand même bien en chair. Et donc on a également, pour encore affiner, on a Saturne également, qui est assez fort, avec un trigone, et puis on a également donc Pluton, ce quinconce, donc qui permet, qui met en valeur en fait le sex appeal de la personne. Bon, on pourrait approfondir davantage, mais en tout cas voilà, avec ces atouts, c'est avec ces atouts en fait que Kate est devenue l'égérie de plusieurs collections de maillots de bain, ainsi que l'une des vedettes du supplément annuel de Sports Illustrated. Donc son effigie a même été utilisée par le groupe Rockstar, qui produit le célèbre jeu vidéo GTA. Alors pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent en savoir plus et qui souhaitent avoir accès à d'autres portraits, alors sachez donc que j'ai le plaisir en fait de publier un livre donc qui est sorti tout récemment, donc qui s'appelle La planète des stars, donc qui est la suite en fait, qui est le tome 2. Des femmes et des hommes viennent aussi d'Uranus, Neptune et Pluton. Donc ça c'était le premier volet dans lequel en fait on avait esquissé l'archétype des 10 principaux astres du système solaire, en fait qui, si vous voulez, contrebalance un thème astral, puisque c'est vrai que quand vous prenez le signe zodiacal, il y a beaucoup de gens en fait qui ne se retrouvent pas dans le signe zodiacal tel qu'il est présenté. Ils se disent mais je me retrouve, mais alors pas du tout. Et c'est vrai que grâce à ce qu'on appelle les planètes valorisées aux dominantes planétaires, on arrive beaucoup plus à s'y retrouver, puisque ça met bien le focus tout de suite sur les éléments essentiels. Ça permet tout de suite de synthétiser, ou en tout cas ça sert un petit peu de fil d'Ariane pour trancher en cas de contradiction, puisqu'un thème, il peut y avoir des fois le tout et son contraire. Donc vous pourrez retrouver au travers de cet ouvrage-là une présentation de 440 astroportraits de célébrités. Alors ça peut être des sportifs, ça peut être des gens aussi qui ont marqué notre époque, qui sont décédés aussi, des stars qui ont disparu depuis, des chanteurs, des acteurs. Alors c'est vrai que l'originalité de ce second volume, c'est qu'il présente ces personnalités connues du grand public par dominante planétaire, et non par signes zodiacaux, qui, comme j'aime à le dire, n'est pas l'alpha et l'oméga de l'astrologie. Donc ces portraits de célébrités, vous verrez, en fait, ils sont classés. Ça c'est le classement en fait que j'ai apporté. Après il peut y en avoir d'autres, suivant les affinités, suivant les écoles d'astrologie, mais plutôt par groupe planétaire et sous-groupe. Alors c'est vrai que le sujet de la vie des people, c'est vrai que ça peut être un petit peu secondaire. Les gens peuvent se dire bon, de toute façon moi ça ne m'intéresse pas. Alors il y en a, vous verrez, ils seront peut-être intéressés. Mais c'est vrai que de manière générale, ça peut être un point de référence, pour essayer de comprendre un petit peu la vie des stars, d'autant qu'eux ont cette chance-là, grâce, notamment par exemple si on prend des acteurs, si vous regardez bien, ils ont l'opportunité dans une même vie de jouer plein de rôles différents,
Et vous verrez qu'en explorant un petit peu leur thème astral, vous verrez qu'à chaque fois, ils arrivent à en mettre en évidence certains traits, certains traits de caractère qu'on retrouve dans leur thème, qu'ils n'auraient peut-être pas pu mettre en évidence en ayant la vie de monsieur et madame tout le monde, puisque comme vous le savez, l'être humain a de multiples potentialités, et c'est aussi pour ça peut-être que ce sont des stars, c'est parce qu'eux ont cette chance-là, c'est de pouvoir exploiter, à travers leur art, différentes aptitudes, si vous voulez, qu'ils arrivent à mettre en valeur. Voilà. Et d'ailleurs, le mot, c'est vrai qu'on dit souvent le mot star. Donc le mot star vient justement, c'est un mot qui est très utilisé dans la langue française, mais il veut dire étoile. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, donc il y a tout un lien. Donc voilà, si vous voulez après comprendre ce lien, je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Voilà, je me permets de me faire un petit peu de, de pub. Et oui, j'ai pas d'agence de communication, j'ai juste mon blog et cette chaîne. Et donc voilà, donc nous reviendrons assez vite maintenant pour parler d'autres sujets, peut-être un peu moins légers. Je vous dis à très vite.